Salut, c'est Robin, prof d'harmonica. Et voilà une petite vidéo pour vous aider à bien démarrer l'apprentissage de ce merveilleux instrument qui tient dans la poche. Alors j'aimerais vous montrer les bases, voilà, pour bien débuter, prendre les bonnes habitudes dès le départ. Parce que on trouve plein d'informations, ça c'est top, mais elles sont pas toujours super justes. Alors moi j'aimerais vous montrer un petit peu ce que j'ai constaté avec mes élèves. Voilà, je vois beaucoup de débutants à longueur d'année et il y a des choses qu'on voit dans les livres et ça marche pas toujours très bien. Enfin bon, vous allez voir. Alors au tout début, il y a la tenue de votre instrument. Voilà comment ça se tient un harmonica. Ben, vous voyez sûrement des harmonicistes jouer comme ça en fait, hein. Ils tiennent l'instrument comme ça, très naturellement, sans prise de tête, et puis ils jouent, hein. Et puis voilà, en fait, vous pouvez jouer d'une main. C'est aussi simple que ça. Euh, bon, en fait, vaut mieux le tenir à deux mains. C'est plus sympa. Vos deux paumes, elles vont s'équilibrer l'une contre l'autre, comme ça. Et puis, vous allez pouvoir jouer avec, comment dire, le sentiment que votre harmonica, il est bien tenu de manière un peu fixe, hein, si vous avez les paumes l'une contre l'autre. Il y a des tenues d'harmonica où, au contraire, on a l'impression d'être un peu bancal, mais c'est pas grave, hein, ça donne un petit côté romantico-nostalgique, hein, quand vous jouez. Et puis il y a des tenues qui vont vous aider sur certains effets précis. Notamment le wah-wah, voilà, ça c'est une chouette tenue pour faire des wah-wah rapides. Alors que la première tenue que je vous montrais tout à l'heure, que je vous montrais, la tenue rock, celle-ci elle est pas mal pour le blues, moi je trouve, et pour le rock. Enfin, moi je l'aime bien pour ça. Alors voilà, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne cette tenue et pourquoi. Pourquoi on tient notre harmonica. Bon, alors la première tenue qu'on peut apprendre, c'est celle-là. Donc c'est la tenue classique. On tient l'harmonica entre le pouce et l'index. Et puis les trois doigts qui restent, ils vont jouer un petit peu le rôle de haut-parleur, hein. On va les mettre un peu comme ça, en casquette. Alors peut-être pas en casquette toute droite comme ça. Moi j'aime bien faire un petit haut-parleur naturel. Vous voyez, ça va porter votre son, ça va l'envoyer. Donc ça peut être pas mal de tenir comme ça. Enfin, en tout cas, ça c'est ce qu'on vous montre dans les livres, et puis c'est ce que vous voyez dans les vidéos, tutos et compagnie. Moi j'aimerais vous montrer autre chose. Pour moi, c'est un vrai bon secret de tenue d'harmonica. Eh ben, c'est pas de tenir votre harmonica comme ça, parce que là, en fait, vous avez tout simplement pas la place de jouer, à moins que vous ayez pas de nez. Et puis, surtout, ça va poser un problème au niveau des lèvres. Mais ça, on verra dans la partie sur l'embouchure. Quand on parle de tenue, moi, je vous conseille une tenue comme ça. Vous avez vu comme l'harmonica il dépasse énormément des doigts, ça n'a plus rien à voir avec ça, hein. Bon, de face on voit pas grand chose, mais en fait, si on vous montre dans le détail, la bonne tenue de l'harmonica, c'est la tenue qui libère l'instrument pour que ce soit le plus facile possible de venir jouer. Et vous allez avoir besoin de cette place. Quand on parlera de l'embouchure, vous verrez que les lèvres, elles s'arrêtent pas là. Elles vont carrément à la moitié des capots. L'harmonica, on le met loin dans la bouche. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, voilà, je peux vous dire que la tenue de l'harmonica, ça doit libérer votre instrument. Il faut que vous ayez la place. Il faut que vous ayez la place de mettre vos lèvres loin. Alors là, qu'est-ce que je fais? En fait, vous voyez, je le tiens entre le pouce et l'index. Ils arrivent à peu près d'ailleurs au même niveau. Vous voyez, on n'est pas comme ça, hein, ni l'inverse. Voilà, pouce et index arrivent à peu près au même niveau. Et en fait, là où vous tenez l'harmonica, c'est ici. Ici, on est sur la tranche, vous voyez, de l'instrument.
Et finalement, la seule pression que vous exercez, elle est légère d'ailleurs, c'est ici, au bout des doigts. Ce qui fait qu'en fait, il n'est pas tenu ailleurs, hein, il n'est pas tenu tout le long des doigts, hein, il est tenu juste comme ça, juste ici, et il vient se poser à cet endroit-là de la main, au niveau de la fourche du pouce, et ça rentre pas dans la main, hein, ça doit pas faire ça. Parce que avec votre bouche, vous allez pousser, enfin vous allez jouer, vous allez pousser un peu, et voilà, il faut que ça tienne. Donc ça, c'est une bonne tenue. Voilà. Et en plus, bah, ça laisse ici plein de place pour votre main droite, qui va pouvoir venir se placer comme ça et recouvrir votre instrument, recouvrir votre autre main et tenir un petit peu tout ça. Et vous allez pouvoir facilement ouvrir les doigts pour faire des wah-wah, voilà cet effet bien sympathique. Donc il se fait en ouvrant les doigts ou bien en séparant les deux paumes. Donc ça, c'est la tenue classique. On voit rien, on voit pas l'instrument dans la tenue classique. Enfin si vous faites ça, on voit. Mais elle a ce petit défaut là, c'est un peu frustrant pour les gens qui vous regardent. Je sais pas si vous discutez, bah non. Mais vous allez voir en jouant et puis après en ayant des échanges avec les gens qui vous écoutent ou qui vous ont écouté, ça revient souvent. Ah, j'aime bien voir votre harmonica qui dépasse un peu de vos mains, il y a un côté sympa. C'est marrant comme la remarque, elle revient souvent. Et puis il y a les enfants aussi, quand vous jouez qu'il y a des enfants et que vous êtes comme ça, vous entendez souvent les enfants dire Maman, le monsieur il joue dans ses mains, il n'y a rien. Donc c'est une position où on voit rien, la position classique. Et ben en fait, vous pouvez remédier à ça d'une manière intéressante. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré, mais cette fois vos doigts, vous allez les replier légèrement comme ça. Un petit peu comme si vous aviez une balle de ping-pong. Donc les doigts pointent vers le bas. Et là, quand vous amenez votre autre main, pareil, les deux paumes se rencontrent et puis vous refermez. Mais vous n'avez pas besoin de recouvrir tout cette fois. Vous ne cherchez pas forcément à recouvrir l'instrument et la main. Vous cherchez simplement à recouvrir cette zone-là. Vous voyez? Et là, votre instrument, bah, tout le monde peut le voir, d'une part. Et d'autre part, cette tenue, elle a un avantage, c'est par rapport au wah-wah. Elle va comprimer un peu plus, elle va resserrer le wah-wah et au niveau du son, ça va se ressentir. Alors elle est bien pour tout, pour le blues, le rock, la pop, pour jouer tout ce que vous voulez. Cette position-là, voilà, on peut dire position classique, mais un petit peu resserrée, quoi. Un petit peu comme si on tenait une balle. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure où on cherchait à tout recouvrir. D'ailleurs, c'est pas évident d'éviter la moindre fuite d'air. Hein. Si vous tenez si votre tenue elle est comme ça, mettons, et que là vous avez une énorme fuite, vous voyez, eh ben, le wah-wah il va pas marcher. Ça marchera pas quand vous ferez votre ouverture-fermeture, vous n'allez pas vraiment entendre de différence. Peut-être un peu, mais avec une grosse fuite comme ça marche beaucoup moins bien que quand c'est bien resserré comme ça. Donc c'est pas facile. Il faut que vous regardiez un petit peu sous tous les angles. Vous pouvez vous aider d'un miroir. Ça, je vous le recommande hein, pour travailler votre tenue. Donc on a vu tenue classique un petit peu refermée. Voilà maintenant la tenue rock. Alors celle-là c'est ma préférée, elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup. Les deux paumes, vous voyez, se balancent comme ça l'une contre l'autre et s'équilibrent. Et puis on a vraiment l'harmonica face à soi qui est tout droit. Très très agréable cette position. Alors par rapport à la première, elle a le désavantage d'avoir un wah-wah moins précis. La première, vous étiez bien fermé comme ça. Là, la position rock, vous voyez, elle est plus ouverte. Il y a des fuites un peu partout. Hein. Même quand vous allez mettre votre visage devant, bah, l'air il va passer. Donc quand vous allez faire des wah-wah comme ça, ils vont peut-être être un petit peu moins précis, un petit peu moins marqués. Voilà. Pour la faire, cette position rock, c'est un peu moins facile. Vous allez essayer de tenir votre harmonica, cette fois en main droite, entre le pouce et l'index comme ça, dans la fourche du pouce.
Et donc là, tout de suite, vous sacrifiez un ou deux trous, quoi. Hein. Les trous 10 et 9, bah, vous y accédez plus vraiment. Mais c'est pas grave, ça va s'arranger après. Ensuite, vous amenez votre autre main, comme ça. Vous voyez, les deux paumes se rencontrent un petit peu comme si vous vouliez prendre de l'eau dans vos mains. Et là, il y a les doigts de la main gauche qui vont venir se laisser recouvrir par les doigts de la main droite. Donc de face, ça donne ça. Comme si vous vouliez prendre de l'eau. Et là, hop, vous voyez, ça pivote comme ça. Donc on se retrouve comme ça. Et quand vous en êtes là, c'est pas fini. C'est bientôt fini, mais pas encore. L'harmonica, vous allez pouvoir le faire rencontrer comme ça le pouce de l'autre main. Et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir faire ça. Vous voyez, vous passez de la tenue dans la fourche du pouce à une tenue entre les deux pouces, en fait. Et là, ça y est, c'est terminé. Votre position, elle est bien mise en place. Alors, de temps en temps, vous pouvez attraper comme ça entre les doigts pour repositionner s'il y a besoin. Mais voilà, quand vous en êtes là, quand vous avez fait ça, 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 et ça tient entre les deux pouces, ça y est. Votre position, elle est prête. On va pouvoir jouer comme ça de manière super précise. L'harmonica, il est bien en face de vous. Voilà, moi j'adore cette position-là. Et puis la dernière que je voudrais vous présenter, c'est la position feuille morte. Alors elle est intéressante celle-là. Vous tenez votre harmonica dans l'autre main. Hein, tout à l'heure, dans la position classique, on tenait en main gauche. Ben là, vous allez tenir en main droite. Un peu le même principe. Hein, vous libérez le plus possible d'espace pour venir poser vos lèvres sur l'instrument. Donc vous tenez pas comme ça. Hein, ça va pas, encore une fois. Et puis, cette fois, votre main droite, elle va venir pour que les deux mains se posent comme ça, l'une contre l'autre, comme deux feuilles mortes. Et l'avantage de cette position-là, c'est en fait d'avoir un wah-wah très très rapide, un peu plus facilement peut-être. Voilà, ça va peut-être sembler un peu plus facile à un débutant qui se dirait mais là j'ai du mal à trouver, j'ai du mal à faire un wah-wah rapide. Et ben là, avec cette position feuille morte, vous allez facilement trouver votre wah-wah rapide. Wah-wah rapide qui permet de faire des effets comme ça. Et vraiment, on peut aller encore plus vite que ça. Hein. C'est possible d'avoir des wah-wah extrêmement rapides. Donc voilà ce petit tour d'horizon des positions, des tenues de l'harmonica avant de passer à la suite.